C'est une nouvelle semaine qui commence. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur RTI 1 ce lundi matin. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody connaît depuis la semaine dernière des troubles. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bakayoko Liramata, s'est rendue sur les lieux pour constater les dégâts. Le président de la conférence des présidents des universités publiques, lui, appelle à la reprise des cours. La police nationale en séminaire pour faire le bilan de l'exercice 2015. Il est également question de planifier les actions au titre de l'année en cours. Reportage. Administrateur général, directeurs généraux adjoints, directeurs centraux, préfets de police, commissaires, officiers et sous-officiers, tous sont présents à ce séminaire bilan de la police nationale. L'objectif, au terme des réflexions, est d'engager des stratégies adéquates qui riment avec la culture du résultat et le service de qualité. Au regard de l'indice de sécurité, passé de 4 en 2011 à 1,17 en 2015, s'il est reconnu que la police nationale travaille malgré les difficultés qu'elle connaît, elle est aussi accusée de maux tels que le racket, la corruption et les abus de pouvoir, d'où la volonté pour la corporation de mener une bataille, celle de l'honneur et de l'image. Aujourd'hui, on fait en sorte que l'image de la police soit respectée. On fait en sorte que le policier qui se présente soit le policier de tous les Ivoiriens. Il n'y a pas à dire non, il est de telle tendance, de telle tendance. Le policier, il est républicain, le policier, il est anonyme, le policier, il est là pour la population ivoirienne. Nous avons mis l'accent sur l'image de la police. Faire en sorte que la police soit respectée. Le directeur général de la police nationale ajoute que les participants à ce séminaire bilan se doivent de dégager des solutions originales au sortir de ces travaux. Cela pour une police qui présente un nouveau visage et qui rassure les populations. Plus d'un mois après l'attaque de Grand Bassam, les forces spéciales des services de renseignement maliens ont arrêté le numéro 2 du groupe qui a organisé l'attaque. Alou Doumbia, un Malien de 32 ans, aurait notamment convoyé en voiture du Mali en Côte d'Ivoire les membres du commando qui ont mené l'attaque. Il aurait aménagé un des 2 réservoirs d'un véhicule 4x4 afin d'y cacher les armes et les munitions qui ont servi à l'attaque du 13 mars dernier contre Grand Bassam qui a fait 19 morts. Le secrétaire général des Nations Unies propose une nouvelle mission de l'ONU au Burundi. Pour Ban Ki-moon, la situation sur place est précaire au point d'être alarmante. Il propose alors d'envoyer jusqu'à 3000 hommes. Le rapport de Ban Ki-moon intervient 2 semaines après l'envoi d'une présence militaire onusienne dans le pays pour aider à mettre un terme à près d'1 an de violence. Après le séisme de samedi en Équateur, les secouristes sont toujours à la recherche d'éventuels rescapés. Ce sont au moins 272 personnes qui ont perdu la vie, plus de 2500 blessés selon un nouveau bilan provisoire diffusé par le vice-président George Glass. Les dégâts matériels sont considérables dans le sud-ouest du pays. Au Brésil, les députés se sont prononcés hier dimanche en faveur de la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Cette décision doit être confirmée ou pas par le Sénat le 11 mai. Il suffira alors d'un vote à la majorité simple des sénateurs pour que Dilma Rousseff soit mise en accusation pour crime de responsabilité. Elle est accusée d'avoir maquillé les comptes publics pour favoriser sa réélection en 2014. Elle sera dans ce cas écartée du pouvoir pendant une période maximum de 180 jours en attendant un verdict final pour sa destitution par un vote aux 2 tiers. C'est tout pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi.